à toutes et à tous, bienvenue à l'église du Narbonnais. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien et j'aimerais ce soir développer avec vous cette thématique: comment être constant, comment être constante. Je crois que Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes constants et constantes dans la foi. Voici la définition de constance. Donc la constance, c'est quelque chose qui persiste, qui fait preuve de persévérance. Et autour de nous, je crois qu'on aime être entouré de personnes constantes. On aime les gens réguliers parce que ça nous rassure. On sait que ces personnes ne vont pas nous faire faux bond. Elles sont de nature où elles travaillent à être constants et constantes dans leur vie. Quand quelqu'un d'ailleurs n'est pas constant alors qu'il a l'habitude de l'être, ça nous étonne et de suite on est interpellé, on se dit que quelque chose ne va pas parce que cette personne est d'ordinaire constante. On aime les personnes constantes autour de nous dans plusieurs domaines, par exemple l'humeur. On aime avoir des personnes constantes dans leur humeur. Imaginez quelqu'un qui vient, un jour il est avenant, il est sympathique, il vous sourit, et puis le lendemain c'est tout l'inverse, il est lunatique, c'est vraiment difficile à gérer. Également dans le domaine de l'engagement. On aime les personnes qui sont constantes dans leur engagement. S'ils s'engagent à faire quelque chose, c'est pas pour baisser les bras le lendemain, c'est pas pour tout abandonner, mais c'est pour être régulier dans leur vie, dans les relations en général, en amitié et surtout avec Dieu. Dieu veut que nous soyons constants envers lui parce que heureusement pour nous, Dieu, lui, est constant tous les jours, à chaque instant de nos vies. Alors, est-ce que tu as besoin de constance dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de la trouver ou peut-être de la retrouver, de voir que celle-ci puisse évoluer dans ta vie de tous les jours? J'aimerais qu'on puisse s'appuyer sur la vie d'un roi que nous retrouvons dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 14. Il est question du roi Asa. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais dire que je crois que la constance, ce n'est pas juste un état qu'il nous faut conserver. On peut parfois voir la constance comme quelque chose de régulier qui ne bouge pas, mais la constance va automatiquement amener la croissance dans nos vies. La constance n'est pas à comparer à une ligne d'horizon platonique, mais c'est plutôt quelque chose qui grandit. La constance vient nous amener à grandir, à croître selon Dieu. Et ça, bien sûr, ça se retrouve dans le domaine spirituel, mais également dans tellement de domaines de nos vies. Quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui est régulier, va obligatoirement grandir dans ce domaine-là, va obligatoirement évoluer. La constance est bénéfique pour notre croissance spirituelle. Notez l'inverse, quelqu'un qui n'est pas constant dans sa vie avec Dieu, forcément, il ne grandit pas ou perd énormément de temps. C'est ce pourquoi nous voulons croire que la constance est importante dans nos vies. Alors nous lisons au chapitre 14 de 2 Chroniques, versets 1 à 4, il est dit: Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Amen. Asa est donc un roi de Juda et il nous est dit qu'il va faire ce qui est droit. Il va chercher à plaire à Dieu. Et comment peut-il plaire à Dieu? Tout simplement en le mettant en premier et en le servant lui seul. Qu'est-ce que va faire Asa? Il va faire disparaître tous les faux dieux, tous les autels, toutes les statuettes, tous les dieux fabriqués par l'homme. Il va détruire tout ça, il va faire disparaître. Israël avait pris l'habitude de se tourner vers des faux dieux, vers des dieux étrangers, et Asa va remettre de l'ordre. Ces choses qui parfois prennent de la place dans nos vies. Non pas peut-être que Dieu n'est plus à sa place, parce qu'on a l'habitude de dire il faut que Dieu reste à sa place, et ça c'est une réalité, mais peut-être que Dieu est à sa place, tu aimes Dieu, tu es sauvé, mais il y a des choses dans ta vie qui prennent trop de place. Elles ne prennent pas la place de Dieu, mais elles prennent trop de place. Mais si par contre des choses prennent la place de Dieu, bien sûr qu'il faut faire comme Asa, les faire disparaître. Et même si des choses prennent trop de place, il faut les faire disparaître. Notez que Asa n'est pas dit qu'il va les ranger, il va les mettre dans un endroit, il va les stocker à un endroit, pas du tout, il va les faire disparaître. Autrement dit, dans le règne d'Asa, tu ne pouvais plus trouver de statuettes, tu ne pouvais plus trouver de faux dieux, tout avait été détruit, c'était impossible de revenir à ces choses, c'était terminé dans le règne du roi d'Asa. Et je crois que Dieu veut que nous puissions en premier lieu, pour vivre cette constance,
il nous faut d'abord faire disparaître certaines choses. Il nous faut revoir le fondement, revoir la base, faire le ménage dans certains domaines pour que le socle soit propre et pour bâtir une vie de constance. Pour être constant, il nous faut une bonne base. Parfois, on veut être constant et ça ne tient pas parce que justement, il y a des choses qui n'ont pas été enlevées. Asa savait que sa royauté dépendait de sa constance envers Dieu, de sa régularité envers Dieu et d'abord basé sur ce fondement qu'il fallait enlever ce qui n'était pas à la gloire de Dieu dans le royaume. Il savait ça. Il savait que sans ça, ça ne fonctionnerait pas. Si tu désires une vie de constance, il faut que tu puisses vérifier ta base. Il faut que tu puisses vérifier ce qui doit être enlevé. Il faut que tu puisses vérifier comment va le socle. Le socle, c'est Dieu en premier. Le socle, c'est Dieu à sa place. Le socle, c'est rien qui prend plus de place dans ma vie que Dieu, sa présence et sa parole. Est-ce que Dieu est à sa place? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent disparaître dans ta vie? C'est la première étape et il faut prendre le temps d'y répondre et de faire ce qu'il faut pour y répondre. Vous savez, j'ai travaillé dans le domaine de la peinture en bâtiment et on m'a expliqué ce fondement dans la peinture en bâtiment, c'est que pour avoir une bonne finition, il faut une bonne préparation. Or, la préparation, c'est ce qu'on aime le moins. Mais pour avoir un mur bien lisse, pour que le plafond soit bien nickel, il faut une bonne préparation. Il faut plusieurs couches d'enduit et il faut bien poncer. Or, c'est quelque chose que personne n'aime, le ponçage. Que ce soit dans le domaine du bâtiment ou de la carrosserie automobile, on n'aime pas forcément poncer. Ça met de la poussière partout, on respire ça, c'est désagréable. Et pourtant, c'est essentiel, une bonne préparation. Parfois, quand on voit un mur bien lisse, bien peint, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a avant. Et pourtant, la finition dépend de ta préparation, dépend de la base, dépend de ce qui n'est pas visible, dépend de ce qu'il y a derrière la dernière couche de peinture. Il y a peut-être 3-4 couches d'enduit, encore une passe d'enduit, encore peut-être une impression vérifiée, 5-6 passes pour avoir une passe nickel, un rendu parfait. Alors je crois qu'il ne faut pas négliger la base pour justement aller plus loin, revenir à ce fondement-là. Alors compare peut-être le ménage que tu feras dans ta vie au nettoyage de printemps. Ça paraît peut-être un peu plus ludique. Quand l'hiver s'en va et que les beaux jours arrivent, on aime faire le ménage dans les cabanons, dans les garages, et j'ai hérité ça de mon papa. Je me souviens quand j'étais enfant et adolescent, il avait l'habitude régulièrement de faire le ménage dans le garage. Et dès qu'il y avait quelque chose qui ne servait plus à rien, il ne réfléchissait pas, il prenait, il mettait dans le coffre et on allait jeter à la déchetterie. Et je dois dire que c'est quelque chose que je pratique dans ma vie avec une certaine satisfaction. J'aime faire le ménage. Dès qu'il y a quelque chose qui ne sert à rien, je le prends, je le mets dans la benne et je le mets dans le coffre et je vais le jeter à la benne. Et j'ai même une certaine satisfaction de voir la chose tomber dans la benne et s'éclater. Je sais qu'elle ne reviendra plus chez moi, qu'elle ne servait à rien. Et je veille à instaurer ça aussi dans la vie de mon fils. Je l'amène avec moi, j'ai dit allez viens Paul, on va faire le ménage, on va balancer ça à la benne. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui aiment garder certaines choses, chacun fait comme il veut chez lui, mais d'un point de vue spirituel, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de jeter certaines choses à la benne, qu'elles disparaissent de nos vies. En deuxième lieu, je crois que pour avoir une vie de constance, il faut bien sûr être dépendant. La constance va avec la dépendance et la dépendance à Dieu. C'est bien sûr évident. Au verset 7 du chapitre 14, il nous est dit que le roi d'Éthiopie, Zérak, vient pour faire la guerre à Asa. Et il va venir avec 1 million d'hommes. Asa, lui, a 580 000 soldats. Et en plus de ces 1 million d'hommes, il a 300 chars. C'est énorme, c'est 2 fois plus. Et on peut se dire que Asa aurait eu peur. Il aurait peut-être pu refuser le combat, trouver un autre moyen de s'entendre avec cet ennemi. Mais il va placer sa confiance en Dieu. Il va être dépendant de Dieu. Il nous est dit au verset 10, cette merveilleuse prière que Asa va faire à Dieu. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Il était conscient que sans Dieu, il ne pourrait jamais remporter le combat face à cette multitude bien plus nombreuse. Même si l'ennemi, cela dit, est moins nombreux, il nous faut quand même dépendre de Dieu. Vous le comprenez. C'est sur toi que nous nous appuyons, nous sommes venus en ton nom. La constance se trouve dans la
dépendance à Dieu. Il ne dit pas « je viens au nom de Asa, roi d'Israël, celui qui avait choisi la bonne part, qui était droit aux yeux de Yahvé ». Non, il dit « je viens en ton nom, je viens en ton nom éternel ». Et ce n'est pas une prière de désespoir. Ce n'est pas une prière de dernier recours. Il ne dit pas ça en disant bon tentons le tout pour le tout et si Dieu est bon et s'il veut bien, ça va bien se passer. Non, pas du tout. Je crois que Asa n'aurait jamais accepté le combat s'il n'était pas sûr que Dieu était avec lui. Alors pour cela, il dépendait de Dieu. Il savait que l'ennemi était plus nombreux, mieux équipé, 2 fois plus nombreux, mais lui, il est venu au nom de Dieu. Je ne sais pas s'il avait peut-être l'image et l'histoire de David à l'esprit du roi David. Je crois que chaque roi d'Israël, à un moment donné de sa vie, a dû penser au roi David. Il nous est même dit que les bons rois ont marché dans les traces de David. Alors peut-être qu'il avait cette image de David qui s'élance contre Goliath avec cette phrase « Je viens au nom de l'Éternel » et il en a fait sienne cette phrase. Moi aussi, il dira « Je viens au nom de l'Éternel, j'invoque ton nom ». Vous voyez, le nom de l'Éternel, comme le nom de Jésus, comme nous employons fréquemment dans nos vies et dans l'Église, ce n'est pas une formule, ce n'est pas juste une symbolique, mais si nous le saisissons par la foi, il y a une autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus et que nous le croyons, alors il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible et Dieu honore la foi de celui qui utilise son nom, non pas pour une symbolique, non pas comme une formule, mais par la foi. Quand on vient au nom d'eux, on vient avec l'autorité d'eux, on vient avec la puissance d'eux, on vient parce qu'on est mandaté par cette personne. Et quand tu es mandaté par Jésus, tu as l'autorité de Christ avec toi. Alors, nous voyons Asa, ce roi constant qui marche de victoire en victoire, de constance en constance. Au chapitre 15, il va même plus loin. Il va encourager le peuple à encore une fois revenir à Dieu. Il va même aller plus loin dans la consécration à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il va même tellement être régulier et constant et déployer son zèle pour Dieu qu'il nous est dit que des personnes qui étaient d'un autre royaume, le royaume d'Israël, vont venir s'attacher à lui. Ils n'étaient pas de Juda, du royaume de Juda, mais ils étaient du royaume d'Israël et ils vont venir s'attacher à lui de par sa constance, de par son zèle qu'il va déployer pour Dieu. Il était constant, il était zélé. J'aimerais dire que le zèle appelle le zèle. Plus tu es zélé, plus tu seras encore zélé. Alors qu'est-ce que le zèle? Voici une définition toute simple, c'est une ferveur active. Et Asa était fervent, Asa était actif, Asa était dévoué, il était enthousiaste, il y avait un élan, une ardeur dans sa vie pour Dieu. Et ça, bien sûr, ça a attiré des personnes qui venaient le voir. Il a attiré les gens, pourquoi? Non pas parce que c'était lui qu'on voulait voir, mais quand on est zélé, quand il y a une ardeur, forcément les personnes recherchent cela. On aime les gens qui sont constants, on aime les gens qui sont zélés pour Dieu. Ils nous motivent, ils nous encouragent, leur ministère nous font du bien, ils sont toujours en train d'aller de l'avant, ils poussent, ils tirent, ils encouragent et forcément des personnes les suivent. Recherchez des personnes constantes dans leur vie. Recherchez-les. Vous allez voir que leur zèle va déteindre sur vous et vous allez vivre cette constance. Amen. Alors, je crois que si la constance avait dépassé les frontières du royaume de Juda et que des hommes d'Israël étaient venus voir Asa, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il était constant. À tel point, remarquez, ça a dû se savoir dans tout le royaume, qu'il va destituer sa propre mère. Maaka, c'était la reine, sa mère. Il va la destituer de cette fonction de reine. Pourquoi? Parce qu'elle avait conservé des idoles pour le dieu Astarté. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette idole, il va la brûler, encore une symbolique très forte, il va la brûler, il va réduire en poussière cette idole et il va dire à sa mère, écoute, même si tu es ma mère, même si tu es la reine, tu n'es plus la reine. J'avais donné un ordre, il fallait être sans compromis pour Dieu et toi tu fais ça en secret. Imaginez un peu, sa mère aurait pu essayer de raisonner, peut-être ses conseillers également, mais c'est ta maman, si elle se repent, si elle revient à Dieu quand même, c'est ta mère. Bon, vous savez, on connaît cette phrase, tellement connue de ce film, « Je suis ton père ». Et peut-être que Maaka aurait pu dire « Je suis ta mère », mais ça n'a rien changé, puisque dans le cœur de Asa, il était sans compromis pour Dieu, il était inflexible dans son zèle. Il n'avait pas peur des représailles des faux dieux.
Notez qu'on est dans un contexte spirituel particulier. Il y a plein de faux dieux partout, avec des prêtres qui sont certainement habillés comme des prêtres qui font peut-être peur. Aujourd'hui, on pourrait parler de sorciers, mais lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur des faux dieux, il n'a pas peur des représailles spirituelles. Je crois que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas avoir peur non plus. Je vois parfois des chrétiens qui mettent plus l'emphase sur la puissance de Satan et de ses démons que sur la puissance de Dieu. Ils sont toujours en train de dire « je suis attaqué, je suis attaqué ». Arrête de parler comme ça, mon ami, si tu es dans ce cas-là. Arrête de dire que tu es attaqué. Tu ouvres des portes, non pas que tu vas être possédé, loin de là, mais la peur rentre. Et à force de croire que tu es toujours attaqué, tu donnes un accès à l'ennemi. Si Dieu est avec toi, tu es victorieux. Asa ne va pas avoir peur. Il va brûler les idoles d'Astarté. Il ne se dit pas peut-être que Astarté, bien sûr, on peut se dire c'est un homme de Dieu, il sait que ces choses-là n'existent pas, mais derrière Astarté, il y avait des puissances démoniaques, il y avait des puissances diaboliques, et il n'avait pas peur. La constance dans la fermeté, la constance dans la confiance à Dieu. Alors, il y a une chose dans toutes ces victoires, dans toute cette constance, qui va amener Asa à ne plus être constant. Et nous voulons regarder au travers de ce faux pas qu'il va faire et de ce qui va se développer en lui. Quelqu'un a dit « l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme très sage apprend des erreurs des autres ». Non pas que nous soyons très sages, mais je crois que c'est une réalité. La Bible est écrite pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs de ceux qui nous ont précédés. Alors, l'ennemi, la constance à un ennemi, c'est le temps. Le temps qui passe, le temps qui use. Le temps a cette faculté d'user tout. Tout ce qui est terrestre s'use. Il n'y a que ce qui est divin qui ne s'use pas. L'apôtre Paul dira, 2 Corinthiens 4, l'homme extérieur, il s'use de jour en jour, mais l'homme intérieur, il se renouvelle, lui, de jour en jour. Ce qui est divin en nous se renouvelle, ne s'use pas. Dès que Dieu touche quelque chose, ça ne s'use plus. Regardez les souliers des Hébreux dans le désert pendant 40 ans, Dieu va les maintenir justement sans s'user. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dès que Dieu touche, ça ne s'use pas, mais tout ce qui est terrestre, finalement finit par s'user. Le temps a fait son travail. Au début du chapitre 16, il est dit la 36e année du règne. 36 ans ont passé. 36 ans ont passé dans le règne d'Asa. Asa fait de belles choses pour son Dieu. Il a rétabli le culte de l'Éternel, il a fait le ménage spirituel, il a remporté des victoires, il a mis Dieu au centre, il a manifesté sa ferveur, il a été sans compromis, intransigeant, mais le temps a gagné la constance de cet homme. Vous savez que c'est le temps qui détermine si on est constant ou pas. Tu peux bien commencer, mais il faut voir dans le temps. Le temps, c'est l'instrument de mesure pour déterminer la constance d'un homme, la constance d'une femme. Le temps qui passe. Et puis, il y a un nouvel ennemi qui vient dans le chapitre 16. C'est le roi d'Israël. Et le roi d'Israël ne vient pas seul. Il est allié avec le roi de Syrie. Autrement dit, ils sont bien plus forts, encore une fois, que Juda. Alors, qu'est-ce que va faire Asa? Il a appris dans ses 36 ans justement à administrer le royaume comme un roi. Il a appris les techniques militaires, les alliances politiques. Il a appris à faire fonctionner un royaume. Il a appris à être un bon roi selon Dieu, mais aussi peut-être humainement. Alors il va avoir recours à une stratégie humaine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va raisonner humainement. Sauf que ce n'est pas n'importe quel peuple. Eh oui, c'est le peuple de Dieu. Et je crois qu'il nous faut aussi réaliser que tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe quel citoyen. Tu es citoyen du ciel. Tu n'as pas n'importe quelle identité. Ton identité est en Jésus. C'est ce pourquoi il ne nous faut pas réfléchir et agir comme n'importe qui, mais réfléchir et agir selon Dieu et suivant sa parole, bien évidemment. Et Asa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir en essayant de détruire l'alliance entre le roi de Syrie et le roi d'Israël et de contracter une alliance avec le roi de Syrie. Sauf que l'alliance a toujours un prix. L'alliance coûte toujours quelque chose. L'alliance que nous avons eue envers Dieu, ça a été au prix de la vie de Jésus-Christ. Et là, l'alliance qu'il veut contracter avec le roi de Syrie, elle a un prix. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous le lirez dans le chapitre 16. Il va prendre des instruments sacrés, il va prendre des ustensiles divins et il va les donner comme une valeur monétaire au roi de Syrie. Il va offrir tout cet or consacré, il va l'offrir au roi de Syrie.
Et bien sûr, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Surtout que lui-même, à la fin du chapitre 15, on voit que lui-même va prendre de ses ustensiles et il va les mettre dans la maison de Dieu. Il va avoir bien sûr l'image du sacré. Il sait que ces choses-là, c'est pour Dieu. Il ne faut pas y toucher. Ces choses lui sont réservées. C'est réservé à Dieu. Mais dans la peur et à cause du temps qui passe, qu'est-ce qui passe? Il va le donner justement pour contacter cette alliance. J'aimerais dire qu'il y a des choses qui sont réservées à Dieu dans ta vie. Et il y a beaucoup de choses, on pourrait dire toute notre vie, bien sûr, est réservée à Dieu. J'ai pensé à ton corps, et peut-être que c'est peut-être une parole de connaissance pour quelqu'un ce soir, ne te fais pas de mal. Peut-être que tu te meurtris dans ton corps, peut-être que tu ne t'aimes pas. J'ai vu des personnes, et c'était présent à mon esprit pendant que je priais pour ce message. Ne te fais pas de mal, ne te blesse pas, ne blesse pas ton corps. Ton corps appartient à Dieu. Dans un autre domaine, ne le livre pas à n'importe quoi et à n'importe qui. Ton corps aussi. Il y a quelque chose qui a de la valeur, bien sûr, c'est ton Dieu, et c'est ton cœur. Et ces choses-là sont pour Dieu. Ta jeunesse est pour Dieu, ta vieillesse est pour Dieu, ton talent est pour Dieu. C'est des choses qui doivent être consacrées à Dieu. Et parfois, ce sont ces choses tellement précieuses que nous sommes prêts à donner pour une alliance parfois humaine et charnelle. Le pire dans tout ça, c'est que l'alliance qu'il va faire avec le roi de Syrie va fonctionner. Il nous est dit dans le chapitre 16 que le roi d'Israël, apprenant ça, il va se retirer et il va retourner à ses travaux. J'imagine que Asa peut-être était satisfait. Il s'est peut-être dit, voyez, finalement ça a marché. Bon, c'est vrai que j'ai donné des ustensiles sacrés, mais il en reste plein d'autres. On pourrait dire, j'ai donné mon temps pour telle chose, mais il me reste encore tellement de temps. Finalement, il aurait pu même dire, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'on n'ait pas subi la guerre et qu'on soit encore là. Finalement, la fin justifie les moyens. J'aimerais dire que non, pas toujours. Spirituellement, la fin ne justifie pas les moyens. C'est ce que Dieu veut qui justifie les moyens. Alors, lui qui n'était pas un homme de compromis, lui qui a été prêt à destituer sa mère, parce que justement il y avait du compromis dans la vie de la reine, on voit qu'il va être gagné par le compromis. On voit que le temps va faire son effet, le temps qui passe. Et également la peur. Quelle arme redoutable que la peur entre les mains du diable. Il sait nous faire peur. Plusieurs années auparavant, alors que le roi éthiopien était là avec 2 fois plus de soldats, 300 chars, il va avoir peur peut-être, mais il va s'appuyer sur Dieu. La peur ne va pas le gagner. Et là, la peur gagne son cœur. 36 ans après, c'est comme s'il s'était un peu, permettez-moi le mot, ramolli. C'est comme s'il s'était ramolli. 36 ans après, il n'a plus, permettez-moi encore ce mot, vous l'utilisez peut-être, la niaque, le zèle spirituel, l'envie toujours d'avancer. Alors quelqu'un dira, mais on ne peut pas être et avoir été. J'aimerais dire qu'avec Dieu, c'est possible, même avec les années, de continuer à être verdoyant. Je suis tellement réjoui de voir dans les différentes églises où je suis passé, et également à l'église de Narbonne, des personnes qui, des années après, restent encore verdoyants, ne se sont pas ramollis dans leur zèle pour Dieu, ont toujours été fervents et continuent à être constants dans l'évangélisation, dans le service, dans la vie de piété, dans la sainteté, continuent à être des modèles. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, même si les années ont passé, à ne pas te ramollir, surtout dans ces temps de confinement où il serait peut-être facile spirituellement de se laisser ramollir. Je crois que Dieu veut que tu puisses être toujours zélé, ne pas avoir peur et continuer à être constant. Dis avec moi, si le temps veut voler mon zèle, il n'aura rien, nous resterons toujours constants. Ce qui compte, c'est la fin. Et Asa avait certainement lu les proverbes de Salomon, voire même la vie de cet homme, comment le roi Salomon avait terminé, et lui aussi, malheureusement, il va mal terminer. Peut-être que le temps l'a ramolli, manque de constance, et voilà, finalement, cet homme s'éloigne de Dieu. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident également d'entendre que ce que l'on a fait n'est pas bien. Et c'est ce qui va se passer dans la vie d'Asa. Il nous est dit que le prophète Anani vint le voir et qui va lui dire, écoute, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie alors que tu avais eu l'exemple des années auparavant, alors que le roi éthiopien était là, tu avais placé ta confiance sur Dieu, tu t'étais appuyé sur Dieu et tu avais eu la victoire. Et là, tu t'es appuyé sur ta stratégie et finalement, même si ça a réussi, Dieu est contre toi et n'approuve pas ses choix. Alors, il ne va pas aimer ça. C'est vrai qu'on aime plus le prophète qui vient pour nous bénir, qui vient pour dire oui, ce qu'on va faire va réussir, Dieu a vu ta consécration, il va ouvrir les portes, tu es quelqu'un d'incroyable, de merveilleux. On aime parfois ces prophéties-là, on aime moins celles qui nous remettent en question et qui mettent en valeur quand on a fauté. Alors, vu qu'il ne va pas aimer ça, il nous a dit que, qu'est-ce qu'il va faire
qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ce prophète en prison et au passage, il va même justement être méchant avec le peuple. Vous savez, quand on n'est pas prêt à se remettre en question et que l'orgueil prend le dessus, on sait qu'on n'a fait pas bien, on sait qu'on a fauté, qu'est-ce qui se passe? On devient même méchant parfois. On devient même vicieux, c'est terrible. Alors que Ananie était là simplement pour lui dire « mais ne sois pas oublieux ». Et je crois que c'est là une clé dans nos vies aussi. Ne pas oublier la grâce de Dieu, ne pas oublier qu'il a été là. Celui qui a été ton soutien hier, il l'est encore aujourd'hui et il le sera également demain. N'oublie pas ce que Dieu a fait. C'est une clé également de la constance. Souvent on se dit oui, mais s'il l'a fait autrefois, est-ce qu'il va être encore fidèle aujourd'hui? J'aimerais te dire, il le sera encore. Et j'aimerais que nous puissions encore voir ce que Ananie dit, quel merveilleux passage, verset 9 du chapitre 16. « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Quel beau verset. L'Éternel étend ses regards. Il cherche, il a un regard, il observe, il voit qui est tout entier à lui. Il sait ceux qui ont le cœur tout entier à lui et il les soutient. Soutien en hébreu, c'est razak, qui veut dire fortifier, qui veut dire tenir ferme, résolu, solide. Et ça envoie bien sûr à l'idée de cette constance. Dieu cherche et s'il te trouve, alors il va te soutenir. Lui qui a été ton soutien d'hier, il le sera encore aujourd'hui pour que tu puisses vivre cette constance. Amen. Alors, chronique d'une constance perdue pour Asa, mais chronique d'une constance retrouvée pour nous. Je crois qu'également la constance grandit, s'établit et s'affermit au travers d'objectifs. Je vois beaucoup de chrétiens qui se fixent des objectifs spirituels, qui se disent « je n'ai peut-être jamais jeûné, maintenant je vais faire un jour de jeûne par semaine pour me rapprocher de Dieu, mettre davantage du temps dans la prière, peut-être prendre du temps pour lire la Bible en un an », comme des objectifs qui sont là. J'aimerais dire que Dieu est un Dieu d'objectifs. Il fait tout pour un but, il poursuit un but, qu'un grand nombre puisse être sauvé. C'est l'objectif de l'Église, c'est le mandat qui nous est donné et au travers des objectifs spirituels que Dieu te met à cœur pour toi particulièrement dans ta vie, tu vas pouvoir également développer une vie de constance spirituelle. Un peut-être simple conseil qui me vient à l'esprit, c'est que quand on se fixe des objectifs, bien sûr que je vais rappeler tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi pouvoir se les rappeler régulièrement. Peut-être le mettre sur un fond d'écran, mettre des rappels sur ton téléphone, mettre des post-it sur le frigo, encadrer certains versets qui te maintiennent dans ces objectifs, car la parole de Dieu, quand elle est toujours remuée, elle est davantage efficace. Alors je rappelle tout ce qu'on a partagé pour vivre une vie de constance. Il est dit, nous l'avons dit, des choses doivent disparaître. S'appuyer sur Dieu constamment, hier comme aujourd'hui, développer un zèle grandissant et s'entourer de personnes zélées, ne avoir aucun compromis dans nos vies, même si ça coûte, c'est important de ne pas avoir du compromis, faire du temps notre allié plutôt qu'il nous ramollisse, se fixer des objectifs et bien sûr se les rappeler régulièrement. J'espère qu'au travers de cette parole, vous puissiez davantage développer cette vie de constance. Je vois beaucoup de personnes qui aspirent à ça et c'est ce que nous voulons aussi. Nous croyons qu'au travers de cette vie de constance spirituelle, nous pourrons rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour nous et accomplir ses œuvres pour que son royaume puisse s'étendre dans notre ville, autour de nous, dans notre pays et dans la francophonie. Je vous souhaite vraiment de recevoir cette parole comme une parole de Dieu, qu'elle puisse vous encourager et en attendant de se retrouver dimanche, que nous puissions rester fermes dans nos convictions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. À très bientôt.